Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on va évoquer les dons d'une personne hypersensible. Donc, en tout premier, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, les personnes hypersensibles peuvent déplacer des montagnes. Ça peut être le salarié de l'année, tellement il va s'impliquer quand il aime son job. Donc comme on en a déjà parlé dans grandir en tant qu'hypersensible, eh bien il faut que la personne hypersensible du coup, aime ce qu'elle fait, qu'elle aime son activité, qu'elle soit vraiment impliquée au niveau de son être dans ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, elle va être vraiment au top du top. Elle va vouloir être la meilleure absolument dans tous les challenges. Elle peut être challengée, bien sûr, c'est bon, ça, c'est vraiment une énergie positive de se dire ben, comment je peux faire mieux, comment je peux évoluer. Euh, Ça peut être également l'employé de l'année sur, par exemple, toutes les informations, les recherches. Elle va être très perspicace, comme on l'a vu également dans la mémorisation. Il y a tellement d'informations qu'elle prend en compte qu'elle sait très très rapidement aller rechercher ce qui a été écouté, entendu, vu dans un document que tel et tel client a pu évoquer pour le ressortir au bon moment, si besoin d'une recherche, etc. Et avoir une très bonne mémoire là-dessus aussi. Au niveau d'être son propre patron, hein, la personne hypersensible est parfois un petit peu trop perfectionniste, hein, elle attend vraiment d'être au top de ce qu'elle peut faire pour pouvoir se lancer parfois, mais quand elle le fait très bien. Elle veut laisser aucun détail au hasard puisqu'elle voit tous les détails. Du coup, c'est vrai que ça peut durer des heures, cette histoire, ça peut durer des années de voir toujours les détails qui manquent au lieu des détails qui sont là. Mais ça reste un don. Ça reste un don parce que il y a vraiment, une fois que la personne hypersensible se lance, cette idée d'aller chercher l'excellence, d'aller chercher tout ce qui peut être fait parfaitement. Et ça, c'est vraiment important quand on est son propre patron, de rien laisser au hasard, ni dans les comptes, ni dans la façon de communiquer, de faire la communication par exemple de sa marque ou de son entreprise, etc. Deuxièmement, au niveau relationnel, comme la personne hypersensible a beaucoup d'empathie, elle est très bonne conseillère. Elle a des dons de conseil, des dons pour écouter, pour pouvoir se mettre à la place de l'autre et se dire moi c'est vrai que là je ressens que c'est pas bon, là je ressens que c'est bon. Et elle a une mémorisation du coup de toute votre histoire qui fait qu'elle va se dire oui mais là du coup ça a déjà été essayé à tel endroit, ça c'est déjà revenu à tel moment et oui ça fait du coup ça fait un cycle donc j'ai l'impression que là tu es un peu enfermé là-dedans. Donc en fait, elle est de très bons conseils et au vu de sa mémoire et de son empathie, elle peut vous permettre de mieux observer qui vous êtes, d'avoir des informations aussi extérieures par rapport à vous et de pouvoir avancer sur ce qu'a pu percevoir la personne hypersensible. Troisièmement, une personne hypersensible, comme on l'a vu, elle est dans l'émotion, dans l'émerveillement de beaucoup de détails. Aussi, elle est très attachée aux choses de la nature. Elle a vraiment une sensibilité aussi pour être émue des choses très facilement. Donc, par exemple, quand vous vous baladez avec une personne hypersensible, euh, n'importe où, elle va vraiment remarquer ce qui est beau, vraiment ce qui est beau dans le paysage. Une lumière qui traverse la cime des arbres, l'odeur de la pluie, par exemple une fleur qui est un peu particulière, elle va dire bah, regarde juste 2 minutes, c'est quand même magnifique ce que la nature est capable de faire, cette couleur, etc. Il peut y avoir aussi au niveau auditif, voilà, vous dire mais écoute, le bruit de l'eau qui coule, c'est pas tellement agréable, c'est pas magnifique. Ça apporte vraiment un émerveillement dans la vie des proches d'une personne hypersensible. Une personne hypersensible peut être une incroyable source de joie parce que quand elle est joyeuse, quand elle est émerveillée, elle rayonne ça autour d'elle. Ça veut dire qu'elle peut éclairer une pièce rien que par sa présence. Elle peut éclairer la vie des gens rien que par sa présence. Et ça, c'est vraiment un magnifique don que l'hypersensible a. Et également le fait de pouvoir passionner les autres sur un sujet, même si la personne n'est pas intéressée au départ, la personne hypersensible va mettre tellement de cœur à en parler, tellement d'émotions dedans, que ça va intéresser l'autre de voir que la personne hypersensible est aussi intéressée et qu'elle
elle transmet aussi bien en fait ce qu'elle a appris, ce qu'elle adore dans cette matière. Et c'est très très intéressant du coup d'être en lien avec une personne hypersensible à l'école, dans les cours, parce que tout de suite ça... Ah oui d'accord, c'est quand même une super matière, c'est profond parce que elle, ça lui fait quelque chose et du coup d'entendre la matière de sa part, que la matière soit transmise à travers son filtre émotionnel, c'est hyper bénéfique. Voilà, anecdote personnelle, quand j'étais à la fac, je suis tombée amoureuse de l'histoire de l'art. Et personne n'allait à ce cours-là, personne, on était 10 sur peut-être un amphi de 250 personnes, on était 10 et moi j'adorais ça. Et j'avais donné des cours d'histoire de l'art à mes camarades parce que moi j'avais cette passion d'en parler vraiment, j'adorais ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être de professeurs que vous avez eus qui avaient cette passion et qui vous l'ont transmise quand ils parlaient de leur matière. Et bien c'est pareil pour une personne hypersensible, quand elle ressent quelque chose, elle le transmet. Et c'est vraiment des moments très agréables à passer avec une personne hypersensible. Enfin, la personne hypersensible a un très grand sens de la justice. Elle déteste l'injustice. Donc en fait, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu relationnel ou bien toute autre chose, eh bien elle va monter au créneau pour rétablir la justice. S'il faut défendre un collègue, s'il faut défendre des lois, s'il faut défendre une injustice entre deux amis, ou etc., enfin, ou quoi que ce soit, si quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, elle est capable vraiment de changer de visage. C'est-à-dire que si c'est une personne introvertie, qui dit pas grand-chose, qui va pas forcément montrer ce qu'elle ressent, et bien là, non, par contre, là, elle va monter au créneau et là, elle va aller voir les personnes concernées pour dire, par contre, ça, tu le fais pas avec mon proche, ou ça, par contre, c'est vraiment injuste. Mais pas tant pour elle, mais plus pour les autres. C'est-à-dire que l'empathie est tellement grande qu'elle ne veut pas que les autres soient atteints par cette injustice-là. Donc elle fait tout pour rétablir la justice pour que les autres ne souffrent pas en fait. Pour pouvoir exploiter au mieux ses dons, il faut apprendre à se connaître, se découvrir, apprivoiser nos émotions, apprivoiser qui nous sommes, nous accueillir entièrement. Et ça, justement, ce sera l'objet de la dernière vidéo pour demain. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve demain pour la 7e et dernière vidéo. Bye bye!